Bon, certains se sont fait désirer. Mesdames, Messieurs, chers Nilvangeoises, chers Nilvangeois, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui, en tout cas d'inaugurer cette manifestation. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu un mouvement d'euphorie et de libération qui a envahi la France tout entière. Le peuple français redécouvre alors le plaisir de s'amuser, et toute la société retrouve un intérêt pour la culture. Les années 1920 deviennent les années folles, synonymes d'un bouillonnement et d'une effervescence. Bouillonnement, effervescence, plaisir, culture. Voilà ce que nous avons souhaité vous faire vivre devant aujourd'hui dans cette magnifique écrin qu'est le château de Nilvange. Voilà les 4 mots-clés de cette journée. Je dis « nous » car il y a bien sûr la municipalité nilvangeoise qui est à l'œuvre aujourd'hui. Mais il y a aussi une toute nouvelle association qui s'est créée il y a quelques semaines, quelques mois à présent, qui est le Château des Anges. Le Château des Anges, et dont son président est à mes côtés, Joseph Fortunio. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avions déjà lancé l'idée de retrouver un carnaval un petit peu différent. C'était la Commedia dell'Arte. La Commedia dell'Arte qui avait permis de customiser ce château aux couleurs du carnaval de Venise. C'était absolument sublime. Et cette année, on s'est dit pourquoi nous n'irions pas vers les années folles. Les années folles parce que ça symbolise un petit peu ce grain de folie qu'a cette nouvelle association, le Château des Anges. Je voudrais vraiment les mettre à l'honneur aujourd'hui. Son président, Joseph Fortunio, mais aussi ses membres bénévoles, Céline Edel, Caroline Schnell, Johnny Cassiana, Marie-Thérèse Scholl, Mario Morena, Sylviane Bassetto. Tous ces membres bénévoles qui ont fait un travail absolument remarquable. Un travail remarquable. Ce sont des amoureux de ce lieu. C'est vrai que ce lieu est magnifique. C'est vrai que ce lieu, nous avons envie qu'il vive, qu'il revive, qu'il soit au centre de toutes nos manifestations, au cœur de notre dynamisme. Et ces amoureux, depuis maintenant plusieurs semaines, ils travaillent à l'intérieur de ce château pour le redécorer, pour lui redonner une nouvelle vie, pour le repeindre, bien sûr avec l'aide des agents de la commune, que je souhaite remercier aujourd'hui en la présence de M. Xavier Touré, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis le début de la journée et depuis même plus d'une semaine. Merci à eux pour leur présence. Un travail formidable donc mené par cette association qui a voulu y associer d'autres associations aujourd'hui. Je pense au Secours Populaire avec sa présidente Anne Duflo-Alievi. Merci Anne, et merci pour la belle équipe, je vous appelle comme ça, parce que quand vous arrivez, vous êtes toujours très nombreux, toujours très souriants, toujours très volontaires, et merci à vous, c'est vous qui allez nous régaler aujourd'hui. Je pense aussi à cette association des déjantés de la Fench. Je ne sais pas si son président est avec nous. Venez, monsieur le président, avec nous. Allez, s'il vous plaît. Les déjantés de la Fench qui nous ont ramené de très beaux véhicules de cette période ancienne. Alors, certains un peu plus anciens que d'autres. Voilà. Merci pour votre présence. Vous pourrez aller les rencontrer sur le parking en face. Et puis, l'association Au Fil du Temps, une association de Knutange avec qui nous sommes vraiment en partenariat maintenant sur plusieurs événements, notamment les fêtes du patrimoine. Et aujourd'hui, ils ont retracé une superbe exposition d'anciens bistrots de la ville de Nilvange, à une époque où les bistrots, il y en avait beaucoup. Roland, il y en avait combien à l'époque? Cinquantaine, on va dire. Une cinquantaine. Aujourd'hui, il nous en reste 2. On va essayer de les préserver, les 2 là, on les aime beaucoup. On essaie d'y aller le plus souvent possible. Une cinquantaine. Car oui, comment était Nilvange dans les années folles?
comment était Nilvange, comment sa population a vécu ces années. C'est difficile de le dire, c'est compliqué, on ne le sait pas vraiment, mais en tout cas, on peut vraiment l'imaginer. On peut l'imaginer. Et faire parler son imagination, c'est tout le but de cette journée, en plaçant la personne dans un univers différent de la réalité. N'est-ce pas là l'essence même du carnaval? Être quelqu'un d'autre pendant quelques instants, se libérer, faire parler son imagination, faire parler sa fantaisie. Vous avez autour de vous des gens qui se sont costumés, ils sont magnifiques. Merci à mes élus qui ont joué le jeu, vous êtes absolument sublimes. Merci à vous. Eh bien, mesdames, messieurs, chers Nilvangeoises, chers Nilvangeois, libérons-nous aujourd'hui. Laissons-nous transporter, emporter par les années folles, par un programme absolument incroyable qui nous a été concocté par le Château des Anges. Merci à tous et je vais laisser maintenant la parole au président Joseph Fortunio. Merci à tous. Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence. Effectivement, c'est une journée un peu spéciale. Elle est sous le thème des années folles, donc où il y a la fête, la musique, la bonne ambiance. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Effectivement, il y a un deuxième temps fort dans la journée, donc il y aura une partie extérieure et une partie intérieure du château. J'aurais bien voulu vous la faire visiter, mais si je vous fais visiter l'intérieur du château, on perd tout le charme de la manifestation. Donc je vous invite à revenir en fin d'après-midi, vers 18h, 18h30, et à l'ouverture des portes du château, je pense que vous serez émerveillés du cadre de tous les thèmes qu'on a pu y mettre, et en plus il y aura une chanteuse qui sera aussi à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vous souhaite de vous amuser, de passer un bon moment avec nous, et peut-être à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Sur le binôme est plus bavard, mais vous allez vite le constater. Alexandra, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Madame chère Nilvangeois, merci pour cette invitation. C'est vraiment un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour des élus comme nous sommes, de voir la création d'une nouvelle association par les temps qui courent, je pense qu'on peut que s'en réjouir. Se réjouir de ce dynamisme associatif nilvangeois. Alors le président, il a fait beaucoup de teasing, il n'a pas dit grand-chose, alors ça va nous obliger de rester jusqu'au moins 22h, il est midi, et bon, on a passé le quart d'heure de politesse pour l'inauguration. En tout cas, voilà, c'est toujours cette bonne humeur qu'on retrouve à Nilvange, dans l'équipe municipale, dans le monde associatif, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc on va nous, en tant qu'élus, on aime bien se projeter vers l'avenir, mais je pense que ça fait du bien aussi de revenir quelques années en arrière, presque un siècle, hein, où vraiment les années folles, eh ben, ont connu les belles années, la folie, les cafés, la musique, la danse, où les gens étaient heureux. Et donc rien que pour ça, je vous remercie d'organiser cette belle journée qui va nous faire, à mon avis, vivre un très bon moment. En plus, la météo, qui n'était pas annoncée comme celle-ci, où le soleil nous chauffe, nous réchauffe même, et de la partie. Donc je pense que tous les ingrédients sont présents pour passer une belle journée, un beau week-end à Nilvange. Donc, chers Nilvangeois, amusez-vous bien et je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Merci, monsieur le conseiller départemental, maire de Fontoy. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'être présent. Voilà, donc on va pas être plus long. On va faire donc cette inauguration. Alors on va pas faire un petit ruban, hein, parce que c'est pas quelque chose. C'est quelque chose de nouveau, oui, mais le but c'est d'être là aujourd'hui et de vivre cette journée. Donc nous allons continuer avec le groupe Velvet Swing. Merci à vous, madame, vous avez une voix magnifique. Voilà, votre musicien est très bien aussi, hein, ne vous inquiétez pas.